Au secours, voilà les baby-boomers. C'est ce que se disent une partie des entreprises qui sont historiquement sur le marché des seniors, qui réussissent sur le marché des seniors, mais qui voient arriver une nouvelle génération que l'on appelle les baby-boomers, et qui ont des valeurs et des comportements qui sont très différents. On connaît tous des entreprises qui sont spécialisées sur le marché des seniors, qui fonctionnent très bien, qui ont de très bons résultats, mais avec l'arrivée des baby-boomers, leurs résultats pourraient être fortement remis en question. On peut même se poser la question si les baby-boomers vont vraiment consommer ces marques seniors, car souvent les baby-boomers jugent qu'elles s'adressent à leurs parents et non pas à eux. Effectivement, quand on étudie les différentes valeurs des différentes générations, entre les valeurs des seniors et les valeurs des baby-boomers à l'heure actuelle, il y a de très fortes variations. Pour donner quelques exemples, les plus âgés préfèrent effectivement une notion de prix, de tout compris, de collectif, alors que les plus jeunes préfèrent l'individualisme, le rapport qualité-prix, veulent continuer leurs activités. Donc bref, c'est vraiment deux générations qui sont très différentes. Et vous avez des entreprises qui sont historiquement sur le marché senior, qui rencontrent des difficultés, ou qui commencent à rencontrer des difficultés avec l'arrivée des baby-boomers, et bien sûr le décès de leurs clients plus âgés. Alors comment faire si vous dirigez une entreprise sur le marché senior et que vous voyez arriver ce phénomène? Il y a plusieurs exemples. On peut citer l'exemple de l'ARP aux États-Unis qui édite un magazine, ARP2 Magazine, qui est tiré à plus de 20 millions d'exemplaires et qui en fait est divisé en trois versions. Une version pour les plus âgés, une version pour les seniors et une version pour les baby-boomers. La couverture, le look, effectivement, va correspondre aux plus jeunes seniors tout en étant compatible aux générations plus âgées, alors que le contenu va varier en fonction de l'âge de l'abonné à ce magazine en question. Autrement dit, les baby-boomers vont recevoir un magazine avec davantage de sujets de prévention, alors que les seniors plus âgés, ils vont recevoir un magazine avec des sujets plutôt liés au curatif, à l'aménagement du domicile, à ces différents sujets qui concernent davantage les plus âgés. Donc ça, c'est un moyen d'élargir l'audience. Et d'ailleurs, en France, le magazine Notre Temps utilise cette même stratégie pour cibler plus précisément deux générations qui ont des valeurs différentes. Une autre possibilité, c'est d'étudier à la fois vos clients seniors et à la fois les baby-boomers qui seront peut-être vos futurs clients, et de trouver le dénominateur commun, une valeur commune, un comportement commun, un bénéfice commun entre ces différentes valeurs, de façon à pouvoir faire résonner votre offre sur ce dénominateur commun. C'est l'exemple, par exemple, réussi de Vacances Bleues qui, après avoir pendant plusieurs années édité deux catalogues, un spécifique pour les baby-boomers et un pour les autres générations, a décidé d'étudier ces deux générations et a identifié un élément commun, un dénominateur commun entre ces deux générations qui est la personnalité, et ensuite l'ensemble de leur stratégie, l'ensemble de leur communication peut être déployé en fonction de ce facteur commun entre les deux générations. En tout cas, à mon sens, imaginez que les baby-boomers en vieillissant vont changer leurs valeurs, changer leur comportement pour venir consommer vos produits qui soient trop estampillés seniors, c'est une erreur. Au contraire, ils vont continuer à utiliser les produits qu'ils ont toujours consommés, bien sûr, sauf s'ils font un achat pour leurs parents. Là, bien sûr, effectivement, ça sera très fortement différent. Et ils vont chercher d'autres types de produits ou de services qui vont leur permettre de continuer leurs activités. Donc là aussi, on change de paradigme. Les plus âgés voulaient vivre le plus longtemps possible en bonne santé, et les produits qu'ils recherchaient, c'était dans cet aspect-là notamment, alors que les baby-boomers veulent vivre en bonne santé le plus longtemps possible, bien sûr, pour faire des choses. Vous voyez, donc même la motivation d'achat de la plupart des baby-boomers est fortement différente de la motivation des plus âgés. Alors, comment nous faisons avec les clients que nous assistons dans ce changement de paradigme? Quelques idées. Nous allons par exemple étudier effectivement produit par produit ce qui se passe vraiment entre les générations. Il se peut que vous ayez certains types de produits qui vont correspondre aux deux générations et d'autres types de produits qui soient plus en cohérence avec une génération par rapport à l'autre. Nous allons également travailler sur votre image de façon à pouvoir faire évoluer l'image
vieillotte ou senior que vous pouvez avoir, l'ARP par exemple, qui voulait dire Association des retraités américains, maintenant veut dire ARP, Real Possibilities. Le R et le P qui voulait dire Retired People, maintenant veut dire Real Possibilities. Donc on passe d'une stratégie d'identité de senior à une stratégie qui est liée sur une capacité ou sur une motivation. D'autres stratégies sont possibles pour faire cette bascule. Il faut simplement savoir que faire ce changement entre les seniors âgés et les seniors plus jeunes, il faut d'abord conserver vos clients âgés avant de faire la bascule trop rapidement. Certains dans le passé, même actuellement encore en Grande-Bretagne, veulent faire ce saut trop rapidement et c'est le risque de perdre des clients existants et de ne pas gagner vos futurs clients. Donc il y a une étape à franchir, mais il faut la faire de manière assez progressive. Et on s'aperçoit également que si vous tardez trop à faire ce changement de stratégie ou cette évolution de stratégie, il y a un point de rupture au-delà duquel faire ce changement va coûter beaucoup trop cher et sera trop tard, car il faudra environ 5 à 6 ans, voire des fois moins, mais en tout cas en moyenne 6 ans, pour faire correctement cette bascule. En tout cas, l'ARP a totalement changé son image en environ 6 ans auprès des baby-boomers, et c'est une raison pour laquelle l'ARP continue de bien se développer. Bien entendu, ça dépend de vos produits. Vous pouvez développer des produits que j'appelle générationnels seniors, par exemple, qui sont conçus spécifiquement pour la génération âgée, sur un besoin générationnel. C'est par exemple des tablettes tactiles pour seniors. Et ces tablettes tactiles pour seniors, on peut se poser la question quid de leur avenir avec l'arrivée des baby-boomers au grand âge qui, eux, sont habitués aux tablettes tactiles traditionnelles. Et vous avez également des produits qui sont liés à un facteur d'âge, par exemple l'aménagement du domicile n'est pas lié à un facteur de génération, bien sûr, parce que les seniors sont concernés, mais les baby-boomers et nous-mêmes serons concernés peut-être plus tard à aménager notre logement. Et donc là, vous avez facteur de génération et facteur d'âge. Donc dans cette vidéo, je voulais vraiment insister sur l'importance de s'intéresser aux baby-boomers, de ce changement de génération, surtout si vous dirigez ou si vous travaillez dans une entreprise qui est spécifique sur le marché senior avec des produits qui soient spécifiques, vous allez devoir faire ce changement de stratégie pour pouvoir continuer à développer votre entreprise comme dans les précédentes années. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo concernant les entreprises qui sont très spécifiques pour les seniors. Si vous souhaitez échanger avec moi sur ce sujet-là, si vous êtes dans le cadre d'une entreprise qui est très spécifique senior, je suis disponible pour échanger avec vous et éventuellement vous accompagner dans ce changement de stratégie. Je pourrais également vous donner des exemples plus précis de ce que nous avons fait avec des clients pour pouvoir leur permettre de réussir sur les baby-boomers tout en conservant leurs seniors âgés. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous y abonner. Nous éditons également un e-book, un document gratuit de 70 pages qui s'appelle Commencer, créer une activité ou redresser une activité sur le marché senior et la Silver Economy. C'est un document, comme je vous le disais, de 70 pages que vous pouvez télécharger sur notre site gratuitement. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.